La CIDI, c'est une société financière créée par le CCFD en 83. Le CCFD voulait à cette époque prolonger son action dans le domaine économique. Il s'est rendu compte que les dons, dans certains cas, n'étaient pas forcément l'outil approprié et qu'au contraire du crédit pouvait être l'outil approprié pour du financement d'activités ou d'autres. Donc la CIDI existe depuis 27 ans. CIDI, c'est Solidarité financière pour le développement et l'investissement. Et elle travaille dans 30 pays avec des institutions de microfinance pour la plupart, mais aussi avec d'autres structures comme des entreprises rurales, des organisations paysannes. Alors concrètement sur le terrain, les gens comme vous et comme nous, ils ont besoin d'épargner, ils ont besoin de financer leurs projets, ils ont besoin de financer toutes les activités qu'ils ont au sein de leur exploitation familiale ou plus grande, ça dépend. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas toujours accès à des services financiers qui répondent à ces besoins-là, que ce soit en termes de crédit, que ce soit en termes d'épargne, voire d'assurance s'il y a besoin. Alors souvent, ils ont accès à des services qui sont fournis par des usuriers. Ils ont très peu accès aux banques parce que généralement, ils n'ont pas les garanties suffisantes pour présenter un projet aux banques. Et souvent, ils présentent des projets tellement minimes par rapport à ce que la banque a l'habitude de traiter que ça n'intéresse pas finalement la banque, ça lui occasionne des frais trop élevés pour traiter un petit crédit. Donc par rapport à ça, ils sont très limités. Ils n'ont pas beaucoup accès à des structures bancaires. Et donc tout le travail de la microfinance, c'est d'essayer que ces gens-là aient accès à des services financiers de qualité, évidemment moins chers et qui rendent moins dépendants que les services offerts par les usuriers. Tout à fait, c'est le lien entre la finance de partage, les fonds communs de placement de partage, dans ce cas-là des outils financiers de partage, et les actions que ça peut engendrer sur le terrain. Si on n'a pas ces outils-là à la source, si on n'a pas ce type de ressources-là, eh ben on a beaucoup plus de contraintes et on ne peut pas faire les mêmes choses sur le terrain. Tout l'accompagnement qu'on peut proposer ne serait absolument pas possible sans ces ressources-là. Se concentrer sur le crédit n'est pas toujours une bonne chose. Valoriser aussi l'épargne et mettre en œuvre des mécanismes d'épargne, c'est aussi un service qu'on rend aux gens. Donc, qu'est-ce que nous disent les gens en fait sur le terrain, par exemple sur ces mutuelles de solidarité? Ils nous disent, ben oui, le fait d'avoir pu sécuriser l'épargne dans des petites caisses et avec des mécanismes de contrôle par assemblée générale ou par tout un processus ouvert et démocratique, ça nous aide à épargner. Et ça nous donne cette épargne nous donne accès aussi au crédit derrière, ce qui permet de lisser un peu sur l'année les différents revenus qu'on peut avoir. Bon, pour beaucoup, au Burkina, c'est 80% de paysans, donc les revenus sont très saisonniers. Et donc le fait de pouvoir, par exemple, avoir accès à des revenus lorsqu'il faut payer les frais de scolarité, c'est important. Donc dans ce cas-là, on peut faire appel, on prend un crédit dans la mutuelle de solidarité, on paye les frais de scolarité, on rembourse au fur et à mesure. Donc c'est un exemple, voilà, lisser un peu ces flux de trésorerie. C'est souvent quand on est dans les petits crédits, c'est d'abord ça qui est recherché en termes de développement de nouvelles activités. Par exemple, c'est plus marginal. Ça existe, mais c'est plus marginal.